Il y a un truc qui est très intéressant. C'est un mec en commentaire de Prime. Ça va peut-être, là je vais vous le dire, et vous allez peut-être vous dire, ah mais ouais, la relation Luffy-Loki, est-ce qu'on dirait pas un petit peu, est-ce que ça ne pourrait pas être le futur Roger Barbe Blanche? Est-ce que vous avez la vision ou pas? J'avais lu ce commentaire. Est-ce que tu as la vision ou pas? Parce que tu te rappelles à l'époque de Katakuri, tu te rappelles il y a le fameux fanart avec, avec Luffy qui parle à la fin plus tard avec Katakuri. Il partage une coupe comme Barbe Blanche. Oui. T'as pas la vision, pas du tout? Moi, tout le dépend. seul problème que j'ai, c'est le fait que Loki apparaisse maintenant. Ouais. Que la relation avec Barbe Blanche, j'ai l'impression que... Après, c'est pas un parallèle vraiment... parfait, hein. C'est pas un truc non plus... faut pas non plus voir le truc. Non, c'est pas un truc... Tu sais, c'est comme Sony, semaine dernière, quand il te parlait de Loki, Yamato, Oden et tout. C'est pas un truc... tu vois, c'est pas un truc parfait. Mais tu sais, en termes de relation... situationnel. Voilà, en termes de relation, comment... Parce que pour moi, c'est le prochain sujet, parce qu'on en a même pas parlé semaine dernière, alors que c'est un gros sujet au niveau du chapitre. Loki, Mugiwara ou pas, Sony? Ah, c'est ce que j'allais te parler là. Tout dépend de ce que va faire Oda. On n'en a pas parlé. Je pense que Loki, quoi qu'il arrive, il n'aura pas sa place sur l'île à la fin. Il doit partir, il doit bouger de l'île. J'espère pas voir Yamato bis. Je vais redécouvrir mon île avec les gens que. Non, à un moment donné, non. C'est bon, on va pas repartir sur une mini-aventure de Loki qui fait le tour d'Elbaf. Au moins, on découvrirait Elbaf. Mais j'espère pas. Donc, je sais, honnêtement, il s'est mis dans un bourbier avec Luffy qui lui demande, je trouve. Même avec la réaction de Zoro et Sanji qui ressemble beaucoup à la réaction qu'il y a eu au moment où Brook, on a proposé à Brook de rejoindre l'équipage, ou Luffy tout du moins. Il y a une partie de moi, je te mens pas, qui a qu'une envie, c'est qu'il rejoigne l'équipage. Après, le problème, c'est même en termes de dessin, Chara design, je vois pas comment il va le faire. Je sais même pas comment c'est possible. Après, il y a un ref en commentaire. Désolé, pareil, j'ai oublié ton nom. Mais si jamais t'es là, je vais parler de ton commentaire. Et il m'a dit, c'est le hibou qui va rétrécir ou agrandir encore pour régler le tu problème. fais chier avec ton hibou. Arrête de nous faire chier avec ton hibou, bordel. Ça y est, on en J'ai peut plus. rigolé. Mais du coup, le seul problème pour moi, c'est le souci. Tiens, regarde, tu l'as le souci. Il l'a fait Oda dans le chapitre. Tu vois, la première page. Regarde la place que prend Harald sur le navire. Comment il est allongé, alors que c'est un navire qui doit être 4 fois plus grand, voire 5 fois plus grand, voire plus encore que le Sunny, quoi. Regarde toute la place qu'il prend, le bug. Est-ce qu'on va avoir Loki qui voyage comme ça dans le navire? Ça me paraît compliqué. Donc, en fait, c'est plus en termes de design. Ouais. Pareil. Le fan en moi, j'étais dégoûté qu'Yamato vienne pas, mais là tu laisses Yamato et tu me donnes Loki, frérot. Reste là-bas, Yamato. Donc pour toi, non? J'ai envie de te dire oui. Tu sais quoi? Oui. J'y crois pas parce que c'est techniquement, mais j'ai envie de dire oui. Donc il va devenir le nouveau numéro 2 de l'équipage, du coup. Juste parce que j'ai envie que ça arrive. Donc ça te dérange pas que le mec vienne et qu'il soit plus fort que Zoro? Sony, voilà, Sony, tu es pro Zoro. Eh oui. Oui, mais ça sera comme Oden pour moi. Il sera pas vraiment. Il dira non, je suis pas. M'appelle pas comme tes Nakama. Je suis pas ton Nakama. Ouais, mais là, il est quand même beaucoup plus fort, frérot. Bébé, il monte du royaume des enfers. Zoro, bébé, c'est un bébé qui se chie dessus, frérot. Oui, on va pas comparer. Ah non, je parlais d'Oden. Je parlais d'Oden. Oui, mais Oden, même si pour toi il est plus fort que Rayleigh, il est pas beaucoup plus fort. Là, Loki est beaucoup plus fort que Zoro. Commencez pas à réquer mon délire, j'ai envie. Frérot, mais je suis désolé, j'ai envie de fumer ton délire. Frérot, il est beaucoup plus fort que Zoro, il peut pas intégrer l'équipage. Ça marche pas. Frérot, laisse-moi y croire. Non, j'ai pas envie, je suis comme Killingham, là. C'est des cauchemars que je veux, moi. Arrête les rêves. Bagarre, là. On en a marre des rêves, on veut des cauchemars. Non, pas sur les rêves sont comme le temps. Si, il y a un truc qui peut les arrêter. Si, il y a un truc qui peut les arrêter. En fait, le problème, c'est que Yamato. Yamato, ouais, je veux être dans ton équipage, ouais, parfait. À la fin, il nous fait un petit délire, ce bâtard en plus, où Yamato, elle dit tous les blazes des Mugiwara dans l'ordre d'entrée des Mugiwara en les cherchant. Ouais, t'es en train de pleurer. Elle arrive devant le navire et elle dit, viens pas. Et là, il nous met un personnage badass. J'ai compris, t'es en train de Luffy pleurer. Dit rejoins mon équipage. Ouais. Oui. Ouais, j'ai compris. Ça s'entend pas, mais à l'intérieur de mon corps. Mais oui, frérot. En fait, c'est comme si on te donnait. Premier, j'irai sur le propos. Techniquement, ça me paraît impossible. La logique dirait que non, ça n'a pas de sens. Mais il m'a hypé ce bâtard, donc j'espère qu'il rendra l'impossible possible. C'est tout. D'accord, ok. Neil, du coup, Mugiwara, pas Mugiwara? Ah ouais, Ah ouais, c'est même plus des tempêtes, c'est des P là carrément. Le mec envoie des P quoi, c'est waouh. En vrai, t'as pas honte de péter sur Loki? Non, j'arrête de péter, ok. Non mais en vrai, honnêtement, je le vois dans les à côté de l'équipage, mais Mugiwara même, alors que frérot, ça fait 45 ans qu'on voit Zoro se développer et il y a un mec qui va arriver, va le remplacer du jour au lendemain. Oui. Je ne suis pas d'accord. Oui. Et en plus de ça, le Sunny, sa chaussure droite, non seulement il est trop fort pour être dans l'équipage même,
Mais en plus, il est trop grand. Il a raison, Sony, la technique aussi. Tu peux pas le mettre debout sur le vaisseau, tu vois. Moi, je le vois bien soit en Yamato bis, soit beaucoup plus intégré à la flotte, parce que je rappelle que la 6e flotte n'a qu'un seul navire. Dory et Broggy se sont formellement ralliés du côté de Luffy, donc ça fait 2 navires. Loki seul avec les gens qui puent là, qui sont en bas de la zone de la mort là, des enfers, sur un 3e navire, et Loki en tant que capitaine de cette 6e flotte qui remplace Airujin. Et Airujin en tant que roi. On a eu Hideo, son équipage, qui ont changé de nom et qui ont changé de bateau, si je dis pas de conneries, ou alors qui ont changé d'Hideo sur le navire. Je sais plus la mini-aventure. Hideo qui a changé d'Hideo, waouh. Incroyable. Bah, magnifique. Tu te surpasses là. T'es à ton prime. Alors là, franchement, j'ai mis mon maximum. Je vois ça. Je vois ça, ouais. Non, en vrai, si ça c'est ton maximum, on va pas aller là. Vas-y. On a eu un changement aussi grand qu'un changement de nom pour une des flottes, pourquoi pas un changement de capitaine, les gars, en vrai. Donc, pour moi, capitaine de flotte, Loki, et 2 nouveaux navires dans la 6e flotte. Airujin, parce que pour l'instant, comme il n'y a qu'un seul navire, le seul capitaine de la 6e flotte, c'est Airujin. Mais c'est le capitaine d'un seul navire. Et pourquoi pas former une deuxième flotte de géants pour que Loki soit le capitaine de Dory et Broggy. Comme à l'époque, son daron était avec Dory et Broggy. Ah, tu parlais de ça, Dory et Broggy? Ouais, pour moi, en gros, il y a 3 navires. Bah, j'aime bien. Pour moi, il y a 3 navires, tu vois. Il y a le navire d'Airujin, il y a le navire de Dory et Broggy, il y a le dernier navire, c'est Loki, avec les humains des enfers là, qui sont condamnés à mort, forment leur propre équipage. Et du coup, la flotte, elle est composée des 3 navires. Tu vois? Ok, j'aime bien. Et Loki, capitaine de flotte. Voilà. Ok, bah écoute, j'aime bien. Moi, au niveau Mugiwara, pour moi, non, jamais de la vie, non, il peut pas. Encore une fois, oui, la puissance, oui, il est trop fort. Zoro, il a même pas le niveau de Gaban. Tu veux que Loki, il intègre l'équipage, bordel. À la fin de l'arc, Zoro n'aura pas le niveau de Loki. Il peut pas intégrer l'équipage. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Et là, c'est la puissance. Après, en termes de taille, ouais, bah écoute, il va marcher dans l'eau. Enfin, le Golemon va être à côté. Je sais pas, moi, je sais pas. Moi, pas du tout. Sony, j'ai juste un truc. Sony, tu ne m'as guère convaincu là. Il y a quelqu'un qui dit non, Airujin sera roi d'Elbaf et Loki sera capitaine du nouveau équipage de géants. J'ai pas compris pourquoi il y a un nom devant alors que c'est exactement ce que j'ai dit. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est exactement. Il y a une Henken entre le nom et il y a juste une canette de Henken. Le bâtard. En parlant d'Airujin. Là c'est le pack de 12 qu'il a vidé. Il a vidé tout le rayon. Je te jure. En parlant, alors il y a Ikazaki qui dit monter dans le train. Vous savez à quel point j'accorde une importance particulière au train. On dirait que je suis le patron on dirait que je travaille à la SNCF, frérot. À quel point pour moi les trains sont importants. Pour moi, quand on lance un train, c'est pas pour rien. Il a dit Ahrudin est le traître de l'arc. Il est jaloux de son frère. Il a fracassé le taureau. Il voulait le fruit de Ace. Ahrudin est un traître. 0 sur 200. Je déteste ce que tu viens de dire. Ahrudin est écrit pour terminer roi d'Elbaf. Il peut pas trahir Luffy, il peut pas trahir l'équipage, il peut pas être un traître. Donc je sais pas si t'es encore là, je pense que oui. 0, frérot, 0 pointé. 0 pointé. Le haki de Luffy qui lui permet de voir les traîtres, simplement. Pourquoi il a fait confiance à Loki? Parce qu'il l'a bien vu. Et on sait que le haki, plus il évolue, plus il peut discerner les sentiments des gens. Donc là, tu me dis que Luffy, il fait confiance à un traître. Le train, c'est Lumirecha après qu'il est coulé, frère. Oh, j'aime bien. Moi, je dirais même que dans le film Titanic, son train, tu vois, c'est la barque de Leonardo DiCaprio, là. Pas la barque, pardon, le bout de bois, là. Le truc, voilà, c'est ça. Son train, c'est ça, frérot. Tu meurs. C'est la porte à la fin. C'est la porte de DiCaprio à la fin. Ahrudin, ouais, t'es dans le train ou pas? T'es Ahrudin, traître ou pas? Bah, c'est possible si jamais le train en question s'arrête en Inde en heure de pointe. Oh, il faut réussir à monter dedans. C'est les mêmes trains, frérot. Les trains pas de si t'as fou. l'image du train, frérot. Il y en a sur le toit, il y en a sous les rails, frérot. Ouais, c'est un bourbier. Et bah, frérot, c'est ce train-là. Si t'arrives à monter dedans, après, frérot, c'est magnifique. Honnêtement, de toi à moi, j'ai jamais vu. C'est l'arrière-train. Frérot, c'est l'arrière-train. C'est l'arrière-train de Broggy, frérot. Après qu'il ait mangé mexicain, frérot. Non mais je suis désolé, mais je te jure, c'est le pire train de tous les temps.
Je vais pas t'harceler ou quoi. Frérot, Mais je te jure, j'ai en tout jamais cas, vu un train aussi pourri. si frère. jamais, frérot, si jamais c'est le cas, pour regarder cet extrait tous les soirs avant de dormir, l'écouter et t'endormir avec un petit Ah mais sourire. t'auras toutes les raisons du monde pour m'allumer, hein. Ah mais et je te dirais oui, tu as raison de m'allumer. Mais là, frérot, après, faut que tu sois joueur. Si tu me dis que si t'as raison, tu me chies dessus, mais moi je te dis ok, mais à la fin de l'arc, si t'as tort, je te chie dessus. Et oui, on peut pas, tu peux pas jouer, ça peut pas aller que dans un sens. Si moi, t'es je chaud, mettrais pas- on peut parier. Après, si tu veux aller encore plus loin et parier un truc avec moi, moi je Ah, peux je le mettrais faire. pas mon hein. livret Moi, A je- dedans. Je mettrai pas un viager dessus, je te le dis. Je J'ai- parierai pas un Mais viager je mets dessus. pas un yen, frérot. Et vu le cours du yen actuellement. Et Attar, il a, Je veux même pas un berry, frérot. Attar, il a dit en parlant français CFA. Oh, le Je mets même bâtard. pas un franc CFA, frérot, il est fou, quoi. Bon, bref, du coup, Ajrodin, ouais, avant de passer à la suite, il y a Mugi-chan qui pose une question intéressante. Pour vous, on va démarrer avec Neil. Neil, est-ce que tu penses que dans le flashback, Oda va nous montrer le moment où Loki sera en mer? Oui et non. En fait, je pense que c'est la suite de Harald. Donc, pas le flashback d'Harald, mais la partie Loki, oui. Parce que du coup, il y a le voleur, forcément, le pourquoi Loki, après la mort d'Harald, a quitté l'île pour aller notamment à la poursuite de Shanks, etc. Quoi, tu vois. Ok. Et je pense que c'est ce voleur la clé, en fait. Et je Mhm. pense même, il n'a pas vraiment été à la poursuite de Shanks, mais ils étaient à la poursuite du même truc. Donc, du coup, c'est plutôt Shanks qui l'a attrapé, tu vois, pour moi. Ok, bah moi j'ai envie de répondre que j'aimerais bien voir Shanks contre Loki. Et à mon avis, c'est en nous mettant Loki en mer qu'on pourra avoir plusieurs réponses. Et Oda, peut-être que ce que c'est pas un reproche, mais ce que je trouve dommage vis-à-vis d'Harald, c'est-à-dire qu'on le voit pas réellement en mer combattre et tout. Et bah peut-être que Oda le met pas pour lui pour éviter que ce soit redondant avec son gamin. Et de mon point de vue, ça peut être extrêmement bien qu'on voit Loki ce dont il était capable, tu vois. Surtout que Loki, il était en mer il y a quoi? Il y a 6 ans, quand Shanks l'a tarté. Enfin, quand Shanks l'a arrêté. Bah, c'est des mecs, c'est des figures qu'on connaît. Donc là où on a eu, par exemple, avec le flashback de Kuma, on a eu Ace qui a tarté un Shishibukai, et bah peut-être que Loki s'est confronté à un ex-amiral de la marine, s'est confronté à un Shishibukai, un ex-Shishibukai, tu vois. En fait, c'est là où tu vois qu'avec Oda, c'est bien, parce que dans OP, t'as des postes, t'as des titres, tu vois, et en fonction de ça, et bah tu vois ce que le mec a pu faire. Et c'est là où, pour moi, ça peut être pas mal. Maintenant, c'est pas le cas, tant pis. Sonny, du coup, toi tu... Bah, moi, je pars du principe que je reste sur ce que je disais depuis le début. Je sais pas si vous vous rappelez, pour moi, c'est l'arc de Shanks. Clairement, c'est l'arc de Shanks. On n'a jamais autant parlé de Shanks, on n'a jamais autant appris sur Shanks que là. On va voir Harald à Marijois, on va le voir aux côtés de Shanks, ça j'ai pas de doute là-dessus. Et donc du coup, maintenant, est-ce qu'une fois que tout ça c'est fini, une fois que Harald est mort, parce que le flashback est censé s'arrêter sur cette journée, l'événement où Loki affronte Shanks, c'est après cette journée. Donc normalement, ça s'arrêtera là. Et potentiellement, on aura du coup une vision quand tout l'arc sera fini, que toute la tension sera redescendue et que du coup il va devoir tenir sa promesse, Loki. Je pense pas que Loki ça soit un homme qui soit pas de parole, et je pense que Loki et Shanks ont échangé durant cet affrontement, parce que clairement je viens de voir Loki à ce qu'il a fait à la fin. Il y a aucun être vivant sur One Piece qui l'a fait. C'est la plus grande prestation qu'on ait pu voir depuis le début de l'œuvre, clairement, faut parler français. Et donc du coup, pour moi, il y a eu peut-être un combat ou des échanges, et c'est exactement ce que vous disiez à l'époque, les gars. J'étais pas dans ce train-là, mais je pense que vous aviez raison. Je vous disais, mais il n'y a rien qui nous dit que Shanks l'a combattu solo en 1v1. Il y avait peut-être son équipage, il y avait peut-être du monde. Je sais pas si vous vous rappelez, bah, on tirait peut-être plus vers là en vrai. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a eu un échange, une discussion, et que Shanks lui a peut-être dit un truc. Tu me retrouveras à tel endroit où il y aura une information sur Shanks, je sais pas laquelle, qui va donner du coup à Luffy, et c'est à ce moment-là qu'on aura le flashback, un bref flashback de 2-3 pages ou d'une seule page avec des raccourcis sur l'affrontement entre Loki et Shanks. Mais sinon, je pense pas qu'on le verra partir en mer plus que ça. Malheureusement, je pense que ça va faire un peu comme ce qu'il y a avec Harald. Tu vois, ça va aller très très vite et le flashback devra s'arrêter à la fin de la journée de la mort d'Harald. Après, il y a un monde aussi où Shanks c'est un bâtard qui donne des chapeaux de paille à tout le monde et qui dit rends-les-moi dans 20 ans. On sait pas, peut-être. Le mec, tu sais, le mec, il investit dans plein de mecs. Tu distribues des chapeaux de paille. Si on a un qui réussit à la fin, il dira ah, j'avais tout misé sur toi, mon petit. J'ai toujours cru en toi. Non, les autres, non. J'ai pas cru en eux. Non, non. Toi, c'est toi le goth. Peut-être, hein, frérot, peut-être, hein. Écoute, tu sais, comme on dit, il faut jamais miser tous nos jetons sur le même cheval. Hein. Je sais pas où est-ce qu'on dit ça, mais a priori, c'est le credo de Shanks. Le mec qui invente un truc.
Il a acheté 50 chapeaux de paille, un par île. Il a dit dans 20 ans. Il a acheté ça et 50 chapeaux de paille sur AliExpress, frérot. C'est L'ordure qu'on nous a vendu comme étant une formidable merde, et ben finalement, c'est un bon gars de ouf. On dirait un Luffy, hein. Il a vu qu'il y en avait une qui se faisait maltraiter et tout, le mec, ni une ni deux, il a sauté directement, il en a rien à foutre. Hein. Mais bon, après, t'as le truc, en fait, c'était faux parce que travailler avec eux, ça on verra après, mais Sony, qu'est-ce que tu penses, toi, un petit peu? En fait, c'est un bon gars, quoi. Il fait un peu, tu vois, je pense, moi, comment je le lis, c'était un mec pour changer qui aussi était vite, très c'est fort, que t'as un... et que du coup, il en profitait, quoi, c'est tout, mais c'est pas une énorme merde non plus, quoi. Si tu changes aussi vite de comportement pour aller vraiment de genre tout ce qui n'est pas géant, c'est de la merde, Totalement d'accord. à t'agenouiller, front contre le sol sur un roi humain que tu peux gifler en soufflant dessus, c'est qu'au fond de lui, la base était présente en fait. C'est juste qu'il était hautain, qu'il n'avait pas rencontré quelqu'un pour le remettre dans le droit chemin. Ouais. Et il a pris une baffe, pas deux, et c'était réglé en fait. Il y a pas de... Son cerveau il est revenu droit. Ou alors, est-ce que ce serait pas le plus gros, est-ce que ce serait pas le plus gros canard de l'histoire? Mais peut-être parce que le mec, c'est une grosse merde avec les mecs. Il se prend une claque par une femme. Il est là. Oh, excuse-moi. Oh, pardon. Non. Comment on pourrait dire ça plus poliment? Il était peut-être en détresse sentimentale. non, mais en dehors de ça, tu sais pourquoi ça peut pas être que ça? Pourquoi? Parce que c'est en fait quand il s'agenouille, c'est un Dogeza. C'est la même chose que Fujitora. Et au non, Japon, moi je te parle d'avant. Moi, je te parle d'avant. Je te parle de quand elle lui met la claque et qu'il est là. Je te mets dans le chat, je mets directement dans le live là. Ah, t'as vu comment il est, la petite larme et tout. T'as vu ou pas? Si ça avait été un mec qui lui aurait coupé la tête direct. Tu vois pas ce que je veux dire? Attends, juste voir l'image, je l'ai. En fait, c'est quand elle lui met la claque, il est là. Oh, comment je pourrais dire ça? Est-ce qu'il était, je sais pas, il a une relation particulière? Il est en état de choc. Ouais, il est en état de choc. Personne l'a jamais touché. Comment est-ce que tu me touches toi? Ouais, mais il est pas énervé ou quoi? Ok, je l'ai. Voilà, tu vois, il est pas énervé ou quoi? Il est. En fait, je crois pas qu'il soit choqué dans le sens où elle a mis la main sur moi. Elle connaît pas son statut de roi et tout. Moi, je pense c'est vraiment, je sais pas, parce que c'est une femme, il est, je sais pas, il fait le canard un peu. En fait, il est bizarre. Attention à toi. Attention à toi. Cette là, on dirait un enfant qui vient de se faire gifler. Donc c'est comme si Sony, il a raison, c'est comme si c'était la première fois qu'il se mangeait un coup, quoi, tu vois. Ouais, je sais pas, il est, je sais pas, il est bizarre un petit peu. Quand c'est une femme, je sais pas. Bah écoutez, en fait je me dis, un mec comme Zoro par exemple, tu vois, elle lui aurait même pas mis la claque, il aurait mis son épée devant, quoi, tu vois, tu vois, Zoro ou Luffy, bah t'as vu Vivi, elle lui met un coup, Luffy il leur remet une, quoi, il en a rien à foutre, tu vois, mais lui je sais pas, il est un petit peu, c'était pour le côté un petit peu, voilà, je sais pas, je trouve ça bizarre un petit peu. Hein? L'expérience c'est pas la même, Luffy se faisait tabasser tous les jours par son grand-père. Mais lui il combat, il était en mer, il a dit les humains sont tous faibles, donc il combattait, c'est un combattant. Donc c'est pas choquant, tu vois, c'est pas... Après je dis ça comme ça, c'est pas non plus un truc de fou. Mais je trouve Ryo le misogyne, mais il y a aucun rapport, frérot. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Aucun rapport. Neil, toi qui es un grand féministe, tu peux lui dire qu'il y a aucun rapport, s'il te plaît? Je vais te ban, je sais pas tu es où, frérot, mais je vais te ban. Neil. Attends, merci, il est fou, lui. Hop. Allez, banne-le à vie, là. Est-ce que tu peux me remettre les Je vais te remettre modo rien que pour que tu puisses lui chier dessus, Neil. avec grand plaisir, Neil. Ma stratégie a fonctionné. C'était ton deuxième compte, en fait, hein. J'allais dire ça.